monde, c'est Coach Miram. On se retrouve aujourd'hui pour l'avant-match de Serbie-Belgique. Mais avant de parler de l'affrontement en particulier, on va se pencher sur le classement général du groupe après ces deux premières journées. Et on le voit, ça va être en fait un affrontement tout simplement entre les deux premiers actuels de ce classement, avec la Serbie qui peut profiter évidemment de sa large victoire face au Pays de Galles pour afficher une différence de but de +5, alors que la Belgique, elle, est bien mise avec son +2 et ses 4 points. La Croatie est aussi dans le coup avec 4 points. Derrière, l'Écosse, la Macédoine et le Pays de Galles n'ont toujours pas gagné une seule rencontre dans ce match, dans ce groupe, pardon. Alors on voit au niveau des deux derniers matchs, donc comme on l'a dit, un déplacement compliqué en Écosse où la Serbie a été chercher un bon point, et donc la réception du Pays de Galles qui a vu une véritable déferlante serbe sur le but de Myhill, et donc une victoire 6-1 des Serbes, alors que la Belgique a été chercher le 0-2 au Pays de Galles et a concédé le match nul à domicile au Stade Roi-Baudouin face à la Croatie. Voilà la sélection de la Belgique pour ces deux matchs, donc c'est contre la Serbie à l'extérieur et face à l'Écosse à domicile. On le voit, pas de réelle surprise. Sinon, pour finir, le forfait de Fellaini remplacé par Pelé et de Lukaku, pardon, remplacé par Pelé Mboyo, le joueur de la Gantoise, qui donc va fêter sa première sélection. Alors, on va un peu parler des formes et des non-formes, en tout cas des joueurs des Diables Rouges. Alors, on va commencer par les joueurs en forme. Dries Mertens est pour le moment, en tout cas, au sommet de son art avec le PSV. Chaque semaine, ses buts, ses assists, c'est un grand match. Mirallas, c'est à ma plus grande surprise, je dois bien l'avouer, très très bien rentré dans ce championnat d'Angleterre avec Everton. Il marque, il donne des assists, il est déroutant, il est déjà très apprécié de l'autre côté de la Manche. Dembélé, lui, a parfaitement réussi son intégration dans l'équipe de Tottenham. Ça a dû être rapide pour lui, mais ça a été parfaitement effectué. On peut dire en tout cas que le joueur belge est le parfait relayeur dans cette équipe des Spurs. Kevin De Bruyne, pareil, on aurait pu croire que l'adaptation au jeu allemand pouvait le gêner, mais pas du tout. Kevin est vraiment bien rentré. Il marque déjà 3 buts sur les 5 derniers matchs et est très présent dans le jeu. C'est un peu un des rares à sortir la tête de l'eau dans cette équipe du Werder Bremen. Il y a le Vossen, lui par contre, il marque pas mal en Belgique pour le moment, et la moindre occasion qu'il a finit au fond, donc vraiment en pleine forme le Yale. Et donc Jan Vertonghen, lui, il est pas mal non plus. Ce qui est bien, c'est qu'en plus il est aligné pour le moment, vu la blessure de Asué Koto à Tottenham, il est aligné en tant que back gauche, donc il aura ses repères, parce qu'on sait très bien qu'en Belgique, il joue au poste de défense gauche, et donc il aura des bons repères, ça risque d'être assez intéressant à ce niveau-là. Alors Axel Witsel, alors oui, même s'il y a des problèmes dans le vestiaire au Zénith Saint-Pétersbourg après son transfert, vu que les joueurs russes sont un peu frustrés du salaire de lui, donc d'Axel et de Hulk. Il a fait un très bon match avec des champions face au Milan AC, même en championnat ce week-end, il s'en est vraiment bien sorti. J'ai eu l'occasion de voir quelques minutes de son match, j'ai trouvé très impressionnant. Et pour finir, donc Thibaut Courtois qui, malgré une petite boulette il y a 2 semaines, est en tête de la Liga égalité avec le FC Barcelone, avec son équipe d'Atlético de Madrid, donc je pense que c'est compliqué de faire beaucoup mieux. Alors les joueurs pas en forme, tout d'abord Fellaini et Lukaku sont out pour ce match, malheureusement on ne sait pas qu'ils sont pas en forme, mais bon ils sont out, donc ils ne seront pas utiles du tout à l'équipe. Vincent Kompany, lui aussi très incertain pour ce match, il serait remplacé par Van Buiten si jamais il devait déclarer forfait. À l'heure où je fais la vidéo, les chances sont de 9 sur 10 qu'il joue, donc ça semble quand même bien parti pour le voir sur le terrain. Mais néanmoins, il est fort critiqué à Manchester City de ces temps-ci. C'est vraiment, disons, inquiétant. Il n'est pas du tout à son niveau de la saison passée. Il s'en est pris un peu plein la tête, là, Vincent, mais bon, je pense qu'il a la force mentale pour rebondir. Lombard, c'est pareil, hein, c'est pas un joueur clé de l'équipe, mais il a été très moyen. Il y a quelques fois que je l'ai vu avec le Zenit Saint-Pétersbourg. Il n'apporte pas grand-chose, très peu de sûreté. C'est pareil pour Alderweireld, hein, qui est assez critiqué pour le moment aux Pays-Bas. Depuis que Vermaelen et Vertonghen sont partis, c'est pas trop le même joueur. Hein. Il est seul, là, il doit se démerder et il n'arrive pas vraiment. Est-ce qu'il a les épaules pour supporter ça? J'en suis pas persuadé. On passe pour finir aux joueurs dont on est un peu incertain de la forme, on ne sait pas trop où les placer là, notamment Nasser Chadli qui est revenu de blessure il n'y a pas longtemps, qui semble bien, c'est vrai, mais est-ce qu'il est à 100%, est-ce qu'il a le rythme pour commencer avec les Diables? C'est pas certain. Il y a Eden Hazard, il est en forme avec Chelsea, c'est clair, mais bon, il est quand même souvent très moyen avec l'équipe nationale belge, donc on ne sait pas trop où le mettre. Thomas Vermaelen, alors la défense de Arsenal est assez critiquée ces derniers jours. Même si ça semble laisser un peu sur le côté Vermaelen, néanmoins on retrouve un peu les démons que les Gunners ont eu ces dernières saisons, enfin si on accepte la saison précédente, c'était très bon en défense, et on espère que Vermaelen sera stabilisé, donc cette défense d'Arsenal dont il est le capitaine, je vous le rappelle. Alors Van Buiten évidemment il ne joue pas, donc c'est un peu compliqué de le mettre dans les noms en forme, mais bon,
On se demande bien s'il aura le rythme nécessaire pour défendre avec la Belgique, s'il est aligné en service, ce qui semble à l'heure actuelle ne pas être le cas. Et Christian Benteke pour finir, qui même s'il a marqué pour ce début à Aston Villa, il n'est pas en réussite. Il rate beaucoup d'occasions. Moi j'ai eu l'occasion de le voir ce week-end face à Tottenham justement. Il a raté 2 grosses occasions. Il me semble peu en confiance, Christian. Voilà, vous avez devant vous le 4-1-4-1 aligné par Mihalovic, l'entraîneur donc de cette équipe de Serbie, le jeune entraîneur, 43 ans, qui, on s'en souvient, était un fantastique tireur de coup franc à l'Inter de Milan notamment. Donc cette équipe se ressemblera sans doute fort à celle qui sera alignée contre la Belgique. Malgré ça, il y aura quelques changements. Ça, on va y revenir après. Mais il faut savoir que cette équipe a, disons, une défense extrêmement solide. Elle n'a encaissé que 2 buts en 5 matchs. Donc si vous aimez parier sur le nombre de buts dans un match, je pense que vous pouvez clairement vous dire que la Serbie n'en encaisserait pas 2 sur ce match. Je pense que si la Belgique gagne, ça devrait être 0-1 ou quelque chose comme ça. Parce que cette équipe possède un potentiel défensif simplement exceptionnel. On va commencer par le gardien, et là il va y avoir un changement par rapport au match face au Pays de Galles. Stojkovic va être remplacé par Brkic, c'est un nouveau gardien de l'Udinese, et donc il doit remplacer Andanovic parti à l'Inter de Milan. Donc Stojkovic qui a fait de très très bons matchs, notamment en Écosse. Il avait été très bon, j'avais vu ce match, et franchement il avait sauvé à peu près toutes les occasions écossaises, des Écossais qui méritaient de remporter ce match, mais qui ne l'ont pas fait, grâce notamment à la bonne prestation de Stojkovic. Néanmoins, il se murmure que Brkic, son remplaçant, serait meilleur que lui. Donc ça c'est à voir, je suis pas sûr qu'ils y perdent au change, les Serbes malheureusement. Peut-être au niveau automatisme, qui sait. Alors la défense, c'est le gros point fort de cette équipe. Elle est tout simplement excellente, même sans Nemanja Davidic qui a pris sa retraite internationale, je vous le rappelle. Et dans cette défense, on peut voir, disons, une certaine opposition avec la défense de la Belgique. Tout simplement parce que leur gros point fort quand même, ce sont les backs. Hein. Ils ont à droite Ivanovic, à gauche Kolarov. Alors il faut savoir que ces deux-là ont marqué ce week-end avec leurs clubs respectifs, donc Chelsea et Manchester City. Oui, rien que ça. Ivanovic est un joueur très puissant, très gros jeu de tête, mais qui a bien porté se porter vers l'avant malgré son gabarit. Et Kolarov, c'est un joueur lui aussi, mais puissant, rapide, et qui possède une frappe exceptionnelle. Franchement, il va être très dur à maîtriser. Il faudra absolument éviter les phases arrêtées. Je pense que ça va être la base de tout dans ce match. Ça va empêcher Kolarov de les botter, parce que ce soit direct ou indirect, ils ont Kolarov pour tirer direct, et en plus ils ont de très bons joueurs de tête comme Ivanovic, Subotic, et Bisevac, etc. L'axe central néanmoins est très bon aussi, hein, ne nous trompons pas, avec Bisevac et Subotic, sûrement Subotic, le joueur du Dortmund. C'est fort. Donc on voit là que c'est pas Subotic, mais c'était en fait le jeune Nastavic, donc de Manchester City, mais qui ne joue pas beaucoup, hein, mais aligné face au Pays de Galles. Mais normalement Subotic devrait reprendre sa place. Donc Bisevac, Subotic, Bisevac, le joueur de Lyon, il est vraiment bon, hein, ce joueur. Franchement, il a la classe quand il joue sur le terrain, il est très bien placé, toujours, il est très bon dans les tacles. Et Subotic, un des meilleurs joueurs de tête, hein, défenseur de tête, on va dire, du monde. Donc c'est lui très lourd dans le jeu aérien, ça va être assez compliqué. Bon, le milieu est néanmoins légèrement moins fort que l'axe, hein, surtout au niveau que la défense, pardon, surtout au niveau de ce milieu central, hein, avec Fesca, Juricic et Ignovski. C'est pas la classe la classe internationale, je dirais. C'est des bons joueurs, mais qui sont peut-être pas assez forts pour jouer, disons, je sais pas, voilà, le haut niveau, voilà ce que je veux dire. Mais sur les flancs, c'est fort, hein, avec Tadic d'un côté et Tosic de l'autre, c'est très rapide. Enfin, Tosic ou Souleymani, qui était annoncé forfait, mais qui sera bel et bien là. C'est très technique, c'est très rapide, ça a des bonnes qualités de centre. Bref, ça risque d'être assez compliqué à maîtriser. Et il faudra donc des ailiers, pardon, du côté belge qui savent défendre, hein. D'où Nasser Chadli, mais ça, j'y reviendrai plus tard. Et en attaque, c'est la jeune sensation du football serbe, c'est l'attaquant du Partizan de Belgrade, Markovic. C'est un petit prodige du foot serbe là. Il est vraiment très rapide et a un bon sens du but. Mais c'est surtout sa vitesse qu'il va falloir faire très attention. Mais heureusement, avec Vermaelen et compagnie, normalement, on est bien à ce niveau-là. Le match sera joué au petit Maracanã de Belgrade. Alors, on le sait, hein, c'est pas seulement de réputation. Malheureusement, c'est souvent pour des faits négatifs, on va dire. Mais ce public est très réputé dans le monde, hein. Ce public serbe, ces publics serbes. Ça fait une ambiance tout simplement infernale pour la Belgique. Il va falloir vraiment passer outre ça, hein, parce qu'eux, ils vont mettre le feu. Par rapport à ça, les incidents qui sont déroulés entre le Standard et Anderlecht ce week-end, c'est vraiment des petites batailles de bac à sable, hein, j'ai envie de dire.
c'est des enfants par rapport aux hooligans et aux supporters. Je vais pas dire hooligans, allez, je vais dire simplement les supporters serbes qui sont réputés peut-être bien pour être parmi les 3-4 pays les plus, ou qui possédant les plus chauds supporters du monde. Donc rien que ça, ils vont pousser leur équipe, ils vont encourager, il va y avoir une ambiance, ça risque d'être complètement fou dans ce stade. Je pense qu'on a des joueurs qui sont très expérimentés pour la plupart, qui ont l'habitude de ces grandes ambiances. Je pense donc qu'ils devraient être capables de passer outre, mais néanmoins ça peut être un énorme boost pour les joueurs serbes qui à domicile ne vont certainement pas offrir des points, et ça c'est clair et net. Parlons pour finir du dernier match face au Pays de Galles. Ils l'ont emporté 6-1 avec 6 buteurs différents. C'est bien la preuve que le danger peut venir de partout dans cette équipe serbe. Il va falloir être très attentif pendant les 90 minutes ou 95 ou 100 minutes, je m'en fous, mais pendant tout le match, si on ne veut pas subir une grosse punition là-bas à Belgrade. Et pour terminer, voilà l'équipe que j'aimerais voir sur le terrain à Belgrade ce vendredi à 20h30. C'est le début du match, ne le ratez pas surtout. Alors Thibaut Courtois au goal, ça me paraît une évidence, même pas besoin d'en parler. Le défense centrale Compagnie Vermaelen, c'est pareil, hein. J'espère que Compagnie pourra jouer ce match, sinon ce sera Van Beuten et Dieu sait ce qui arrivera. À droite, on s'en souvient, Guillaume Gillet est malheureusement suspendu pour ce match, et donc mon choix je porterai sur Toby Alderweireld, qui, disons-le clairement, hein, est moyen en club, a toujours été moyen avec les Diables Rouges, mais on n'a pas trop le choix, on va quand même pas mettre Laurent Simon, quoi. Enfin, ça paraît très irréaliste, pardon. À gauche, Vertonghen, il est excellent avec le Tottenham Hotspur, donc c'est un choix à nouveau très facile. C'est dans le milieu qu'il va falloir un peu s'accrocher. Alors moi je mets Witsel milieu défensif, on sait que Fellaini est donc out pour ce match. Alors pourquoi Witsel? Eh bien, simplement parce qu'il a déjà montré que dans ce rôle de milieu défensif, il savait très bien faire les choses. Je sais qu'on va peut-être râler en disant qu'on perd son apport offensif, c'est vrai, mais il avait fait un bon match en Angleterre, dans une position assez basse comme ça, et mais il est bon, il est toujours bien placé, il sait récupérer un ballon, il sait le garder aussi. Ça va être important de ne pas non plus subir trop le match à Belgrade, de ne pas leur filer 70% de position de balle, c'est important. D'où Witsel et d'où Dembélé juste un cran plus haut. Il ne faut pas avoir peur de voir Dembélé dans le milieu comme ça. Ça ne veut pas dire qu'on joue trop offensif, parce que n'oubliez pas que maintenant Dembélé c'est plutôt un milieu centre, même qui a parfois décroche beaucoup et joue assez bas. Il sait aussi récupérer des ballons. Moussa maintenant, c'est son nouveau style de jeu. Et à niveau position de balle, avec Witsel et Dembélé dans le milieu, je pense vraiment qu'on va faire du très bon travail. Avec en plus juste à côté Eden Hazard qui sera un peu le target man, l'homme à qui on va filer tous les ballons. En tout cas que Witsel et Dembélé vont filer les ballons pour qu'il provoque, pour qu'il aille chercher un peu on va dire les problèmes du côté des défenseurs et des milieux défensifs serbes. À droite, je mets Nasser Chadli. Pourquoi je mets Chadli? Simplement parce que c'est un joueur qui défend très bien et que justement, de ce côté-là, il y a un certain Kolarov qui est un défenseur gauche extrêmement offensif, et je pense que Nasser Chadli peut le maîtriser avec son physique, hein. On sait que c'est un gars qui a un physique, je vais évidemment extrapoler, mais qui a un physique à la Cristiano Ronaldo, un peu très grand, enfin assez grand en tout cas, balèze, vraiment un sacré physique. Et à gauche, je mets Mertens simplement parce que je trouve qu'on ne peut pas se passer de lui. Il a été trop bon la dernière fois avec les Diables, il est trop bon avec le PSV, il est capable sur n'importe quelle phase arrêtée de mettre un caviar sur la tête de nos défenseurs ou peu importe qui monte. Et en attaque, mon choix se porte sur Yelevosen parce que je trouve, et ça c'est une certitude, que Benteke n'est pas en grande forme. Alors on va me dire, oui, mais mettre Vosen face à deux défenseurs centraux très bons de la tête comme Bisevac et Subotic, ça semble être du suicide. Mais justement, peut-être qu'en mettant Vosen dans cette position, on va un peu moins centrer, jouer un peu plus dans les pieds et dans les déviations de Vosen, dans le jeu de finisseur de Vosen, donc le jeu en un temps de Vosen qui est vraiment très bon, et peut-être moins balancé, justement, c'est peut-être ça, si on remarque, parce qu'on sait que parfois, un peu notre péché mignon, là, on commence à balancer des longs ballons, et peut-être qu'un joueur comme Vosen, qui va moins demander des ballons dans la tête, mais plus dans la course et dans les pieds, peut-être qu'on va empêcher de jouer un peu à contre-jeu, et de donner à Subotic et à Bisevac des ballons dans la bouche, quoi. Et je pense vraiment qu'il y a quelque chose à creuser ce niveau-là. Maintenant, je pense pas que ce sera l'équipe que Wilmot alignera. Je vois plus Benteke à la place de Vosen et Dembélé sur le banc remplacé par Defour, donc Witsel et Defour qui switcherait. Mais néanmoins, moi si j'étais cool, voilà l'équipe que j'alignerais pour ce match. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à mettre le petit like et à partager au maximum sur les forums pour que tout le monde voit un peu mon analyse. Ce serait vraiment sympa de votre part. On se retrouve très bientôt pour l'après-match et l'avant-match de Belgique-Écosse. Voilà, à très bientôt, bye.